Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo sur un sujet quelque peu délicat et sensible puisqu'il s'agit du suicide. J'ai reçu beaucoup de messages me disant Angelo, est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur ce sujet? Alors sujet évidemment hautement délicat et qui peut avoir touché malheureusement certains d'entre vous et j'en suis vivement désolé. Et j'ai voulu donc du coup évoquer quelques pensées sur le suicide et ses incidences spirituelles. Alors, bien évidemment, je précise une fois de plus que tout ce que je partage à l'occasion de cette vidéo n'est que le fruit de mon travail, expérience, observation et réflexion. Qu'est-ce que le suicide? Le suicide est l'espoir de ceux qui n'en ont plus. C'est une citation que j'ai trouvée qui n'est pas de moi. Il y a un moment déjà, il y a des années et des années, j'étais tombé sur cette citation qui m'a semblé extrêmement juste. Je répète, le suicide est l'espoir de ceux qui n'en ont plus. Il arrive parfois, pour certaines personnes, à un moment de leur vie, où celles-ci perdent tout espoir dans la vie. Et la seule solution qui leur apparaît viable est le suicide. Le suicide, effectivement, est un acte extrêmement grave. Selon certains, un acte de courage, selon d'autres, un acte de lâcheté. Je ne vais pas rentrer dans des considérations telles, puisque ce n'est pas le propos de cette vidéo. Les bases du suicide résultent du fait qu'une personne se retrouve à un moment de sa vie enfermée dans sa prison mentale, avec le sentiment d'être dans une pièce sans aucune fenêtre. La vie n'offre absolument plus aucune perspective. La personne se retrouve dans une cellule mentale complètement close et sombre, où il n'y a plus aucune perspective de lumière. Et la souffrance qui est générée par cet état d'être devient tellement douloureuse, tellement insupportable, que la seule solution qui paraît envisageable pour la personne est de mettre un terme à cette souffrance. Soit dans l'espoir que le monde spirituel lui apportera de meilleures émotions, de meilleurs sentiments, de meilleures énergies, soit tout simplement, si elle ne croit pas particulièrement en l'au-delà, dans la pensée tout simplement de fermer la lumière, d'éteindre la lumière. Le but étant d'arrêter de souffrir. Il faut comprendre que le suicide résulte du fait d'une accumulation d'énergies négatives qui sont tellement chargées et tellement sombres que la personne est complètement envahie par ces énergies négatives, à un point que ces énergies deviennent insupportables, que la pensée se met à tourner 24 heures sur 24 d'une manière extrêmement douloureuse et destructive, au point que la personne atteint un seuil de saturation qui lui fait désirer mettre un terme à sa vie. Le suicide est un acte grave pour celui qui le commet, dévastateur pour les proches, et qui est de nature à laisser des traces indélébiles. Il faut bien comprendre que la vie peut être effectivement dure, difficile, que les épreuves parfois peuvent sembler lourdes, très lourdes. Mais d'expérience, je peux vous le dire, tout n'est que temporaire ici-bas, même le mauvais. Et quelles que soient les difficultés que nous éprouvons, quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles nous évoluons, il y a toujours un espoir. Le problème étant que les suicidés ne voient plus cet espoir. Ils perdent complètement mesure de la réalité et s'immergent complètement dans leurs fantasmes, dans leur prison, dans leurs chimères, et prennent ces chimères pour une réalité. Heureusement, ce n'est pas le cas. Cette réalité n'est que la réalité de ceux qui décident de commettre un acte de suicide. Mais la vie, je vous le dis, n'est jamais définitive. Quelles que soient les difficultés que vous éprouvez, il y a toujours un espoir. Toujours une lumière au bout du tunnel. Malheureusement, les personnes qui sont victimes de pensées suicidaires et qui passent à l'acte sont complètement désarmées et manquent d'outils émotionnels, spirituels, psychologiques,
pour affronter ces difficultés et pour les surmonter, au point qu'elles deviennent tellement envahissantes qu'elles prennent le pas sur le simple désir de vivre. La difficulté du suicide est que les personnes qui franchissent le cap sont parfois des personnes vis-à-vis desquelles vous n'auriez jamais imaginé qu'ils puissent passer à l'acte. Ces personnes peuvent, le jour de leur suicide, dans les 24 heures qui précèdent leur suicide, dans les quelques jours, dans la semaine qui précède le suicide, se montrer parfaitement sociables, aller au travail, se rendre à des dîners, à des rendez-vous, sourire, rire, au point que, dans bien des cas, le suicide est un choc pour l'entourage. Je ne veux pas établir de règles absolues parce que dans ce sujet, comme dans tout sujet spirituel et de vie, il n'est aucune règle absolue. Et une fois de plus, je ne fais que évoquer ma vérité, mais que cela ne vous empêche pas de conserver votre esprit critique. Ne vous fiez jamais à 100% aux propos d'une parole, même pas des miennes. Chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre opinion, et je vous invite à toujours conserver un esprit critique, quoi qu'il en soit. Donc oui, effectivement, les personnes qui commettent un suicide sont des personnes qui sont dans un sentiment de repli et de douleur tellement intense, et beaucoup de ces personnes le cachent à leurs proches. Ce n'est pas toujours la personne qui va clamer haut et fort qu'elle va se suicider, ce n'est pas toujours cette personne qui commet l'acte. Des fois, cela arrive, une fois de plus, il n'y a aucune règle. Mais dans la grande majorité des cas, la personne qui va commettre un suicide est une personne qui a mûrement réfléchi sa décision, et qu'il l'a intériorisé énormément. Mûrement réfléchi sa décision parce que on ne se réveille pas un matin en se disant « je vais mettre un terme à mon existence ». La décision de passer à l'acte résulte d'une accumulation d'événements et de sentiments, de ressentis, d'émotions négatives qui se sont construites au gré du temps, au point que celles-ci deviennent insupportables et aboutissent à l'acte irréparable. Et ces personnes, effectivement, cachent, la plupart du temps, leur profond mal-être, ou entrent dans une période, pour d'autres personnes, de dépression qui peut durer un certain temps, sans pour autant donner les signes de commettre cet acte de suicide. Alors, quelles sont les incidences spirituelles? Je pourrais continuer sur le suicide et parler un petit peu de ce que sont les mécanismes qui entrent en ligne de compte dans le suicide. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une prison mentale. Tout se fonde sur la qualité des pensées de la personne. Nous modelons notre réalité et la manière dont nous avons d'appréhender l'existence au vu de la qualité, du niveau de qualité des pensées qui sont les nôtres. Plus nous avons des pensées de basse fréquence, de basse qualité, plus nous avons des pensées infectées et empoisonnées, plus nous prenons le risque de glisser petit à petit dans la déprime, puis la dépression, puis dans le pire des cas, le suicide. Mais le suicide a une dynamique, a une racine mentale extrêmement forte qui elle-même peut puiser sa source dans l'émotionnel, bien évidemment, puisque le mental et l'émotionnel sont liés. Mais il faut bien comprendre que la mécanique du suicide est une mécanique mentale. Il peut y avoir bien évidemment des cas de suicide du fait de douleurs physiques intenses, mais même lorsqu'il s'agit de douleurs physiques intenses, celles-ci se répercutent sur le mental et créent un sentiment d'insupportabilité qui aboutit à ce que la personne mette un terme à ses jours. Mais dans la plus grande majorité des cas, le suicide n'est pas relié au physique. Je dis bien dans la grande majorité des cas. Je ne dis pas tout le temps, on est bien d'accord. Le suicide puise sa source, malheureusement, dans un mental qui ne se nourrit désormais et n'alimente que des pensées extrêmement négatives et de faible qualité. Alors, quelles sont les incidences spirituelles pour une personne qui va décider de passer à l'acte? Je vais passer à la deuxième partie de la vidéo. Je n'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes. Mais je pourrais parler des heures et des heures et des heures sur le suicide. J'ajoute bien évidemment, avant de passer à la seconde partie, voilà, je dis ça, mais je continue à avoir des pensées, que le suicide résulte très souvent d'un immense sentiment de solitude.
d'un immense sentiment de désarroi. Et que dans bien des cas, il y a la personne qui envisage de passer à l'acte de suicide est une personne qui se sent à part, qui se sent isolée, qui se sent non écoutée, non aimée, non comprise, ou qui estime qu'en tout cas, les proches qu'elle a autour d'elle ne seront pas en mesure ou à même de pouvoir apaiser sa douleur. Il y a des cas, il y a autant de cas qu'il y a d'individus. Je n'ai pas la prétention d'établir des règles absolues concernant le suicide. Je ne fais que mentionner quelques hypothèses. Alors, quelles sont les incidences spirituelles au niveau du suicide? Tout d'abord, bien évidemment, pour commencer, il n'y a pas de punition. La personne qui se suicide ne termine pas dans un puits de feu à brûler en enfer. Elle ne termine pas dans un lac de soufre et de flammes. Plusieurs cas de figure peuvent se manifester pour une personne qui décide de mettre un terme à ses jours. Et là encore, j'évoque deux cas, je n'ai pas nécessairement la prétention de couvrir toutes les possibilités, mais les deux cas majeurs qui se produisent lorsqu'une personne décide de mettre un terme à ses jours sont les suivants. La première est que la personne va atterrir dans une sorte de limbe, dans une sorte de zone obscure, prisonnier de ses propres peurs et de ses croyances. Tout est évidemment dépendant des croyances spirituelles de la personne et de l'individu, de son parcours karmique. Donc, une fois de plus, c'est un sujet très complexe. Mais il n'est pas rare que la personne, dépendant des croyances qui sont les siennes et de son parcours passé, atterrisse dans une zone d'ombre où elle sera bloquée. Je n'ai pas envie de dire prisonnière, parce que personne ne retient l'âme prisonnière, si ce n'est elle-même. Mais en tout cas bloquée dans une zone sombre qui est, la résultante des peurs, des croyances, ou de l'absence de croyances spirituelles, et également de la manière dont la mort s'est déroulée, du choc que la mort a pu occasionner, si la mort a été douloureuse, pénible, longue, etc., et de la souffrance que l'âme a éprouvée au moment de la transition. Et il n'est pas rare que l'âme se retrouve dès lors encerclée, euh, entourée dans une zone d'ombre, dans laquelle elle évoluera un certain temps. Pas éternellement, mais un certain temps. Et ce temps-là, évidemment, est variable en fonction des cas. Mais au bout d'un moment, un rayon de lumière apparaît, il finit toujours par arriver. Il y a toujours une secousse, un réveil, ou un éveil, je devrais dire, qui permet à l'âme finalement de pouvoir s'élever vers la lumière. Certaines âmes sont bloquées dans cette limbe, dans ces limbes, pendant un temps très long à l'échelle humaine. Mais in fine, il y a, dans la plupart du temps, toujours un éveil, une réalisation, un sursaut, qui permet à l'âme finalement de rejoindre la lumière. Alors il y a des cas où il y a effectivement des âmes qui demeurent vraiment emprisonnées dans ces limbes, et c'est là aussi où tout le travail de certains spiritualistes, notamment au travers de la projection astrale, peut aider ces âmes à rejoindre la lumière. Mais c'est un autre sujet. L'autre cas qui apparaît est que l'âme directement transitionne vers les cieux, est accueillie par ses ancêtres, est guidée par des esprits célestes, pour monter vers les cieux et pour commencer un travail d'évaluation. L'âme va alors être accueillie par ses guides, va être accompagnée par ses guides, et va, accompagnée par ses guides, va revoir, comme dans une salle de cinéma, ce qu'a été sa vie sur Terre. Il n'y a là, encore une fois, je le répète, aucune punition de la part des énergies spirituelles supérieures. Aucune punition. Même si, et j'ai oublié de le préciser en première partie, le suicide ne peut être considéré comme un point de sortie. J'ai parlé dans une précédente vidéo des points de sortie préconfigurés avant que l'âme ne vienne s'incarner sur Terre. Le suicide ne saurait
constituer l'un de ces points de sortie. La vie, avec un grand V, n'est pas vile à ce point qu'elle impose à certaines âmes d'avoir un point de sortie constitué par le suicide. Le suicide est un acte individuel, volontaire, réfléchi, qui consiste pour une âme à briser le contrat qu'elle a passé avec elle-même, avec son moi supérieur, avec Dieu, avec la vie, avec l'univers, appelez ça comme vous voulez, une rupture délibérée de contrat. Ce n'est pas un point de sortie. L'être humain dispose de libre arbitre, c'est ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est un magnifique cadeau qui nous a été attribué par la divinité, que de pouvoir disposer de ce libre arbitre, cette possibilité de faire des choix. Et parfois, l'être humain utilise cette capacité, ce pouvoir qu'il a, de manière extrêmement bénéfique pour lui, ou parfois de manière extrêmement négative pour lui. Mais ce pouvoir de choix est la responsabilité de l'être humain en question. J'en reviens donc à la partie spirituelle. Donc l'âme est accueillie par ses guides, par ses ancêtres. Elle évolue dans les cieux où elle peut finalement se reposer, où elle est accompagnée, où son âme est assistée pour qu'elle puisse guérir des plaies qui sont les siennes et de l'expérience qu'elle vient de traverser du fait de l'acte de suicide. Elle a la possibilité de se reposer le temps qu'elle le souhaite. Et vient donc ce moment, comme je l'ai indiqué, où elle va pouvoir faire face à ce qu'a été son existence et, accompagnée de ses guides, revoir un petit peu le film de sa vie. Il n'y a pas de punition, je le répète, pour les âmes qui décident de se suicider. Mais il y a un immense sentiment de douleur que l'âme éprouve. Lorsque l'âme rejoint les cieux et qu'elle voit de là-haut, avec une plus grande compréhension des choses, avec une lentille cette fois non pas fermée à une cellule soi-disant sans fenêtre, mais à une grande lentille qui permet de voir les choses avec réalité et avec beaucoup plus de conscience et de connaissance, l'âme s'aperçoit dans le film de sa vie qui lui est montré. L'âme, d'une part, voit toute la douleur qu'elle a occasionnée aux personnes qu'il aimait. Elle assiste à la douleur, au désarroi, au désespoir que son acte a causé aux personnes qui étaient proches d'elle. Elle voit également toutes les occasions manquées, tout ce qu'elle aurait pu accomplir durant son existence terrestre si elle n'avait pas décidé de mettre un terme à son existence. Et la conjonction de ces deux facteurs, d'une part, voir la douleur des membres de sa famille et de ses amis, des gens qu'elle aimait, plus voir tout ce qu'elle a gâché délibérément au titre de pensées erronées, empoisonnées, voir toutes les opportunités qu'elle a gâchées, qu'elle a manquées et qu'elle aurait pu vivre, voir là où son âme aurait pu aller, tout ce que son âme aurait pu apprendre, mais qu'elle n'a pas appris. Tout ceci génère un profond sentiment de regret, de remords, de désespoir, de détresse et de tristesse. Donc non, personne ne vient punir l'âme de celui qui a décidé de mettre un terme à ses jours. Elle-même fera le travail. Elle-même réalisera à quel point son acte a été une erreur désormais irréversible. Et cette réalisation génère chez l'âme une profonde douleur qu'il va falloir penser et qui mettra énormément de temps à être comblée. Bien évidemment, si l'âme dispose de tout le temps pour pouvoir se régénérer, se guérir, se reposer, il va sans dire que du fait qu'elle a, on va dire, grillé des cartouches à vide, à blanc, en mettant un terme à son existence et en privant son âme, en se privant elle-même de toute une foule d'expériences et de potentialités, en gros, elle doit revenir à l'école et redoubler. Et plutôt que de revenir sur Terre à l'occasion de la prochaine vie avec un sac de 5 kilos, eh bien, elle revient sur Terre avec un sac qui fait peut-être 15 ou 20 kilos. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet parce que ça va créer une vidéo polémique et
Pour l'instant, je m'en tiens simplement à ces quelques mots. Ce n'est pas que l'âme est punie, c'est tout simplement que son âme n'a pu se développer comme elle l'aurait dû. Elle n'a pu emmagasiner, elle n'a pas pu avoir la possibilité d'emmagasiner toutes les expériences, toutes les connaissances, tous les ressentis qui auraient été les siens. Elle a décidé de mettre d'elle-même un terme à un cadeau divin qui est celui de la vie, et dès lors, elle se doit de revenir sur Terre et de recommencer, revivre ce qu'elle n'a pas pu vivre. Inutile de dire que les vies qui suivent celles d'un suicidé sont des vies généralement assez difficiles. Mais une fois de plus, ce n'est pas parce que l'âme est punie, c'est tout simplement parce que l'âme s'est privée elle-même d'un potentiel d'évolution qu'elle doit rattraper. Je vais prendre un exemple, mais qui est ridicule, je suis presque gêné de prendre cet exemple. C'est comme quelqu'un, on va dire, un jeune qui est à l'école, il décide de partir de l'école à 15 ans. Il ne va pas se rendre service. Dans un monde où on demande aujourd'hui des qualifications et des diplômes, ça va être galère. Et il se charge la mule. Et ça va être beaucoup plus compliqué désormais pour lui d'arriver à ses objectifs. Voilà, c'est un exemple très trivial et j'en suis vraiment désolé. C'est juste pour faire comprendre quelques concepts compliqués de manière un peu plus simple. Donc l'âme qui vient sur Terre, évidemment, après un suicide, est une âme qui se doit de travailler davantage, qui se doit d'apprendre davantage, qui se doit de réaliser l'erreur qui a été la sienne et de purger, d'expurger son acte de suicide par de nouvelles expériences. Et comme je le disais, cela généralement n'aboutit pas nécessairement à des vies extrêmement plaisantes, ou en tout cas faciles. Il y a de sérieuses conséquences spirituelles au suicide, il faut faire très très attention. Si vous pensez que vous avez des difficultés ici-bas au point que vous envisagez le suicide, sachez que les difficultés qui vous semblent insurmontables aujourd'hui ne sont pas grand-chose au regard du sentiment de désespoir, de désarroi, de regret, de remords que vous aurez au-delà, dans l'au-delà, et n'est pas grand-chose au regard de ce que vous devrez accomplir ensuite pour compenser le fait que vous ayez délibérément mis un terme à votre vie et que vous vous soyez privé de tellement d'expériences qui auraient pu vous faire avancer. Le suicide est un acte de régression spirituelle, ce n'est pas un acte d'évolution spirituelle. Et qui parle de régression spirituelle signifie qu'il faut monter d'autant plus la montagne, encore davantage, et avec un bagage plus lourd sur les épaules, parce que l'on se charge karmiquement de manière négative. Le suicide est un acte qui touche beaucoup d'individus. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que tous les jours, il y a un nombre certain de suicidés. S'il vous plaît, je vais mettre le numéro SOS Suicide en bas de cette vidéo. Je vais essayer de le mettre même dans la vidéo, si je trouve un moyen de le faire. S'il vous plaît, si vous avez des pensées suicidaires, si vraiment vous êtes au fond du trou, parlez à quelqu'un. Si vous ne vous sentez pas capable ou en mesure de parler à des membres de votre famille ou à un ami, parlez à une personne externe, parlez à un professionnel. Ne restez pas dans votre prison négative. Il y a des fenêtres. Parce que vous ne les voyez plus ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Et vous avez besoin d'aide. Donc si vous êtes de ces personnes qui commencent à nourrir sérieusement des pensées suicidaires, s'il vous plaît, utilisez le numéro de téléphone que je vais mettre en bas de cette vidéo ou dans la vidéo. Dans tous les cas de figure, parlez à quelqu'un. Et à l'inverse, si vous soupçonnez une personne de votre entourage de commencer à glisser pernicieusement vers les idées suicidaires, s'il vous plaît, ne la laissez pas seule, parlez-lui, soyez à son contact, montrez-lui que vous l'aimez, montrez-lui que vous n'êtes pas seul, qu'elle n'est pas seule, pardon. Faites tout ce que vous pouvez pour être à l'écoute de cette personne. Enfin, si malheureusement dans votre famille vous avez eu une personne qui a mis un terme à ses jours, sachez que cette âme a besoin d'aide, que cette âme a besoin de pardon. Elle a besoin de votre pardon pour pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer. Envoyez-lui de la lumière. Si une personne de votre famille s'est suicidée, allez dans une église et faites dire une messe à son nom.
recueillez-vous devant sa tombe ou devant sa photo chez vous, allumez de la lumière, offrez des bougies, priez, parlez-lui, pardonnez-lui. Cette âme en a vraiment besoin. Voilà, j'en reste là pour l'heure. Je pourrais parler pendant des heures sur le suicide. En fait, pour tout vous dire, chers auditeurs, j'avais enregistré une vidéo qui faisait 35 minutes, donc 10 minutes de plus. Mais le son est venu d'une qualité terrible et j'ai été obligé de réenregistrer la vidéo. Donc celle-ci est un peu plus courte, 25 minutes au lieu de 35 minutes. Bon, j'ai quand même évoqué les points principaux. Évidemment, il y a toute une littérature, des encyclopédies sur le suicide. J'ai voulu aborder la question spirituelle du suicide. Mais on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le suicide, on verra. En tout cas, voilà les points majeurs et principaux que je souhaitais aborder avec vous. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé en temps réel de la mise en ligne de vidéos. Et merci à tous pour vos messages. J'essaie toujours de vous répondre à tous. Parfois, il y a des messages qui passent à la trappe. J'en suis désolé. J'essaie vraiment de faire au mieux avec un emploi du temps, un planning qui est extrêmement chargé. Donc merci de votre compréhension, merci de votre fidélité et de votre participation à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. On va finir quand même sur une note, la transition n'est pas facile, hein. On va finir quand même sur une note un petit peu positive. Passez quand même une bonne journée. N'oubliez pas, la vie, aussi difficile puisse-t-elle être, est un cadeau. Et aucune situation n'est destinée à demeurer négative éternellement, sauf si vous le décidez. Vous avez beaucoup plus de contrôle et de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez. Et ce pouvoir passe en premier lieu par les pensées, vos pensées, la qualité des pensées qui sont les vôtres. N'oubliez pas ce que j'ai dit à l'occasion d'une précédente vidéo. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous en créez davantage. Si vous pensez, si vous nourrissez des pensées extrêmement négatives, vous allez en créer davantage. Le premier travail est un travail de pensée. Mais la vie est un cadeau, offre énormément de possibilités et d'opportunités. Et parce que vous ne les voyez pas, ne signifie pas qu'elles n'existent pas ou qu'elles ne peuvent pas exister. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Merci à tous en tout cas pour vos messages. Très bonne journée à vous, ou très bonne soirée et à bientôt.